Juste avant Noël, ces 3 jolies étudiantes de Polytechnique ont suivi leurs petits amis chez eux pour une simple petite fête. Elles étaient loin de se douter qu'elles allaient devenir le sacrifice de ce mois de décembre. C'est une leçon importante pour les jeunes filles de notre époque. Voici ce qui s'est passé. Au matin, tout était calme, comme d'habitude. Mama Toba s'était levée tôt, le cœur lourd, aussi pesant qu'une pierre au fond d'une rivière. Elle s'agenouilla sur sa natte pour prier, sa voix s'élevant comme le chant du coq à l'aube, appelant ses enfants à la rejoindre. « Toba, viens prier !» lança-t-elle. Toba, sa belle-fille, en dernière année de Polytechnique, s'agenouilla à ses côtés. Après la prière, Mama Toba se tourna vers elle, la voix aussi nette et ferme qu'une mère poule protégeant ses poussins. « Toba, écoute-moi bien, dit-elle. Aujourd'hui, tu ne suis personne à l'extérieur, peu importe ce qui arrive. » Les yeux écarquillés, Toba voulut protester. « Mais, maman, je... » « Ne discute pas !» la coupa Mama Toba. « N'accompagne personne, tu m'entends? Même s'ils te promettent monts et merveilles, réponds non. » Elle répéta l'avertissement encore et encore, sa voix résonnant comme un tambour battant sur la place du village. Toba acquiesça, un hochement de tête vif comme un lézard sur une pierre brûlante. « Je ne le ferai pas, maman, » promit-elle, même si son esprit était déjà ailleurs. Une fois les prières finies, Toba enfila ses vêtements impeccables, noua soigneusement son foulard, salua sa mère et sortit dans la lumière du jour, ses pas légers comme un oiseau, bondissant vers la liberté. À l'école, Toba retrouva ses 2 meilleures amies, Ama et Adoa. Elles se distinguaient comme des paons au milieu de simples poules, vêtues comme si elles allaient à une grande fête. Ama portait une robe éclatante, tandis que la jupe d'Adoa étincelait comme des étoiles. « Toba, tu es resplendissante ce matin, » lança Ama en riant. « Aussi fraîche que la rosée du matin, » ajouta Adoa, le sourire aussi large qu'un fleuve. Les 3 amis restèrent là, riant et bavardant, sans se douter que cette journée allait s'assombrir, plus sombre que le fond d'un pot en terre cuite. « Vous avez entendu ?» demanda Ama, les yeux brillants comme de l'eau au soleil. « Les cours sont annulés jusqu'à l'année prochaine. »« Ah, mon argent de transport gaspillé !» soupira Toba en secouant la tête. « Ne t'en fais pas, » fit Ad-Doa avec un clin d'œil. « On ne va pas laisser cette journée filer. Pas question. » Les sourcils de Toba se froncèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ama applaudit d'excitation. « On va à une petite fête, rien de sérieux. Allez, viens avec nous, Toba. » Toba se figea, le conseil de sa mère résonnant dans sa tête comme un gong d'avertissement. « Je ne peux pas, » répondit-elle en secouant la tête. « J'ai besoin d'étudier. Je ne peux pas perdre mon temps. » Ama leva les yeux au ciel, tandis qu'Ad-Doja se penchait vers Toba, sa voix douce et taquine. « Ce n'est qu'une petite fête, Toba. Il ne t'arrivera rien. Allez, viens. On va juste danser, manger et puis rentrer. Ne fais pas ta rabat-joie. »« Non, je ne peux pas, » commença Toba, mais ses amis la coupèrent aussitôt. « Ah, Toba, est-ce que tu es devenue une grand-mère maintenant? Vis un peu, » lança Ama en riant. « D'accord, d'accord, » finit par céder Toba, d'une voix basse, comme un tambour étouffé. Mais juste pour un petit moment. Peu de temps après, la musique forte emplit l'air. Dani, le petit ami d'Ad-Doja, arriva dans une voiture brillante, la musique vrombissant comme le tonnerre. Raji et Faji, ses amis, étaient avec lui, affichant de larges sourires assurés. « Montez, les filles !» appela Dani, la voix pleine d'enthousiasme. Les jeunes filles grimpèrent dans la voiture, leur rire s'élevant dans le ciel comme des oiseaux en plein vol. Toba, silencieuse, ressentait une légère appréhension, mais la joie de ses amis était contagieuse. La voiture démarra en trombe, la musique toujours aussi forte,
alors qu'il se dirigeait vers ce qu'il croyait être une soirée amusante. La maison bourdonnait de vie, la musique résonnait comme des tambours lors d'une fête, et les rires, les acclamations emplissaient l'air. Les gens dansaient par paires, leurs corps se balançant comme des arbres sous le vent. D'abord timide, Toba se retrouva bientôt à danser avec Faji, pendant qu'Amma était avec Raji et qu'Addoja virevoltait auprès de Dani. Les amis riaient et dansaient, leur joie débordant comme du vin de palme dans une calebasse pleine. Au bout d'un moment, Dani frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « Mes amis, j'ai prévu quelque chose de spécial pour nous », déclara-t-il, un sourire aux lèvres qui ne parvenait pourtant pas à éclairer son regard. L'excitation gagna le groupe tandis que Dani les entraînait à l'extérieur. Les filles, riant et curieuses, le suivirent jusqu'à un hôtel tout proche. Une table les y attendait, déjà dressée, avec des plats fumants et des bouteilles étincelant sous une douce lumière. « Mangez, mes reines !» fit Dani avec emphase, tirant les chaises pour les filles. Les filles mangèrent et burent, leur rire résonnant dans la pièce comme la mélodie d'une chanson joyeuse. Pendant ce temps, loin de là, Mama Toba, assise à son étal au marché, sentait son cœur lourd comme un sac de pierre. Toba aurait déjà dû être rentrée. Elle tenta de l'appeler, mais la sonnerie résonnait sans que personne ne décroche. « Pourquoi ne répond-elle pas ?» murmura Mama Toba, les paumes moites en composant à nouveau le numéro. Son esprit était agité, pareil au vent annonçant la tempête. De retour à l'hôtel, le téléphone de Toba vibrait sur la table, mais personne ne le remarqua dans le tumulte et l'excitation ambiant. Elle ne l'entendit pas. La musique était trop forte, la nuit trop envoûtante. Mais soudain, l'envoûtement commença à s'estomper. La tête de Toba devint lourde, comme si on y avait versé du sable. Sa vision se brouilla et ses jambes flageolèrent. Elle s'agrippa au bord de la table, mais la pièce tournait de plus en plus vite. Amma s'effondra la première, puis Ad-Doja. Toba lutta pour rester consciente, mais ses forces l'abandonnèrent, et les ténèbres l'engloutirent. Quand Toba se réveilla, elle n'était plus à l'hôtel. L'air était froid et sentait la terre humide. Autour d'elle, des murs fissurés et des fenêtres brisées. Elle se trouvait dans un bâtiment inachevé, perdu au milieu de nulle part. Ses mains et ses pieds étaient ligotés par de solides cordes. Elle tourna la tête et vit Amma et Ad-Doja, également attachées et inconscientes. La peur lui saisit le cœur, telle la griffe d'une bête sauvage. « Où sommes-nous » chuchota-t-elle, la voix tremblante comme une feuille balayée par l'harmattan. « Réveillez-vous » murmura Toba de toute urgence, les poussant du coude, la voix encore secouée par la peur. Les filles se réveillèrent lentement, les yeux écarquillés, terrifiées à la vue de cet endroit sinistre. Devant elles se tenaient Dani, Raji et Faji, leurs visages autrefois rieurs désormais figés dans une froide indifférence. Derrière eux, un vieil homme sortit de l'ombre. Sa présence emplissait la pièce comme une fumée âcre, étouffante. Dans ses mains, des couteaux de formes et de tailles variées, leurs lames brillant faiblement dans la pénombre. À côté de lui, se trouvait une calebasse, vide mais prête à recevoir son macabre contenu. « Ne criez pas !» avertit Dani, la voix basse et menaçante. Toba et ses amis éclatèrent en sanglots, leurs larmes coulant telle la pluie, suppliant pour leur vie. Mais les hommes restèrent de marbre. Les yeux du vieil homme brûlaient comme des braises tandis qu'il s'approchait, l'air chargé de sinistres promesses. La pièce était silencieuse, hormis le bruit d'une goutte d'eau tombant du plafond. Le vieil homme se tenait droit, le regard aiguisé comme la lame d'une machette de chasseur. Sa voix, profonde et étrange, résonnait dans l'obscurité. « Choisissez un couteau » ordonna-t-il, présentant les lames étincelantes. « Quiconque refusera sera fouetté jusqu'à ce que sa peau se détache comme l'igname cuite. »
Toba et ses amis redoublèrent de sanglots, leurs pleurs emplissant le vide. « S'il vous plaît, nous n'avons rien fait, » gémit Amma, la voix tremblante tel un oiseau effrayé. « Silence !» tonna le vieil homme, sa voix grondant comme le tonnerre. Dany et ses acolytes s'approchèrent, des cordes à la main. Les filles hurlèrent et se débattirent, mais les liens étaient solides. Le vieil homme sortit une petite bouteille noire contenant un liquide sombre et fétide. Il le versa dans une coupe en bois qu'il approcha des lèvres d'Ad-Doja. « Bois !» dit-il, la voix calme mais glaciale. Ad-Doja secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Non, je vous en prie !» implora-t-elle. Mais Dany lui maintint la tête, forçant le liquide dans sa bouche. Elle l'avala, son corps frémissant, les larmes dévalant ses joues. Quelques instants plus tard, le corps d'Ad-Doja se raidit, ses yeux écarquillés par la terreur. Elle s'effondra, sans vie. Le vieil homme s'avança, brandissant un couteau aigu. D'un geste rapide, il lui trancha la tête. Le sang coula dans la calebasse comme un fleuve écarlate, tandis que Dany et ses complices chantaient d'étranges paroles, leurs voix mêlées à celles du vieillard. Toba hurla, ses cris déchirant l'air comme une flûte brisée. « Non! Non !» cria-t-elle, se tordant dans ses liens. « La suivante !» annonça le vieil homme, posant les yeux sur Toba. Ils forcèrent de nouveau la coupe à ses lèvres. Toba se débattit de toutes ses forces, le liquide amer lui brûlant la gorge. Elle le vomit sans cesse, son corps refusant le poison. « Elle est forte !» marmonna le vieillard, les sourcils froncés. Il se tourna alors vers Amma, trop faible pour résister. Celle-ci but la potion, ses mains tremblantes, et s'écroula quelques instants plus tard. Le vieil homme n'attendit pas, abattant son couteau. Le sang remplit à nouveau la calebasse, reflétant la lueur vacillante d'une bougie. Le cœur de Toba se brisa comme un pot d'argile au sol. Ses larmes coulèrent, ininterrompues, tandis qu'elle voyait ses amis mourir sous ses yeux. « Pourquoi suis-je venue ici ?» murmura-t-elle, la voix étranglée par le remords. « Forcez-la encore !» ordonna le vieil homme. Dany et Fadji maintinrent Toba, versant plus de liquide dans sa bouche. Mais peu importait la quantité, elle le rejetait toujours. Son corps refusait de céder. Finalement, le vieil homme recula, le visage dur comme la pierre. « On ne peut pas la tuer !» déclara-t-il, la voix chargée de colère. « Elle vivra, mais réduite à une coquille vide, privée d'elle-même. » Le corps de Toba était affaibli par les coups, ses larmes se mêlant à la poussière sur son visage. Elle était assise dans l'obscurité, l'âme brisée, tandis que le vieil homme se préparait pour la prochaine étape de son terrible rituel. Au marché, la foule était bruyante et animée, mais Mama Toba ne pouvait chasser l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle arrangeait des ignames sur sa table de bois. Elle essuya la sueur de son front et reprit son téléphone. « Toba, décroche, s'il te plaît » murmura-t-elle, appelant sa fille pour la 10e fois. Cette fois, le téléphone ne sonna pas. Il était éteint. Le cœur de Mama Toba s'emballa, battant comme un tambour contre sa poitrine. Des pensées noires, aussi sombres qu'une nuit d'orage, envahirent son esprit. « Dieu protège mon enfant » pria-t-elle à mi-voix, ses lèvres bougeant rapidement. Elle jeta un regard autour d'elle, mais le vacarme du marché étouffait ses inquiétudes. Au loin, Dany et ses compagnons suivaient les dernières instructions du vieil homme. À peine consciente, Toba fut jetée hors de la voiture, au bord de la route, juste en face du marché. Ses vêtements étaient déchirés, son corps couvert de bleu, de sang et de crasse. Elle resta inerte, comme une poupée de chiffon abandonnée dans la poussière, tandis que la voiture s'éloignait à toute allure. Une marchande de tomates fut la première à la voir. Elle poussa un cri, lâchant son panier. « Ah, venez voir, on vient juste de la jeter là !» hurla-t-elle. Les gens affluèrent,
leur voix montant comme un essaim d'abeilles. « Qui est-elle? Que lui est-il arrivé ?» criaient-ils, l'angoisse peinte sur leur visage. L'étal de Mama Toba était proche de la route. En entendant le tumulte, elle courut vers la foule, plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Lorsqu'elle vit la jeune fille étendue à terre, ses genoux fléchirent, et elle poussa un gémissement qui sembla déchirer le ciel. « Toba, mon enfant !» Toba ouvrit faiblement les yeux, sa voix n'était qu'un souffle égaré dans le vent. « Mama !» parvint-elle à articuler avant de s'évanouir dans les bras de sa mère. Les larmes de Mama Toba coulèrent librement alors qu'elle berçait sa fille. Sa Toba, si pleine de vie autrefois, n'était plus qu'une ombre, le corps meurtri et l'esprit brisé. Sans perdre une seconde, Mama Toba la souleva, sa force décuplée par le désespoir. « Écartez-vous! Écartez-vous !» cria-t-elle en bousculant la foule. Elle porte Toba directement chez le prophète, l'esprit envahi de prière. « Dieu, ne laisse pas mon enfant mourir, je t'en supplie, que ce ne soit pas la fin, » chuchota-t-elle, la voix tremblante, alors qu'elle atteignait la porte du prophète. Le prophète, un homme à la longue barbe et au regard perçant, ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe. « Faites-la entrer, » dit-il doucement, d'un ton calme mais grave. Mama Toba posa Toba sur la natte, les mains tremblantes, racontant ce qui s'était passé. Le prophète acquiesça, ses yeux observant la jeune fille fragile étendue devant lui. « Ce n'est pas un combat ordinaire, » déclara-t-il, la voix lourde de sens. « Mais avec la prière, elle vivra. » Mama Toba s'agenouilla près de sa fille, les mains jointes. « Faites tout ce que vous pouvez, prophète. Sauvez mon enfant, » implora-t-elle, la voix brisée, les larmes inondant son visage. Dehors, la foule chuchotait. Les murmures se répandirent, racontant l'histoire de la jeune fille ensanglantée et retrouvée au bord de la route. Le marché, autrefois vibrant de rires et d'échanges, était désormais plongé dans une stupeur glacée, habité par la peur. Pendant ce temps, quelque chose de plus terrible encore se produisit ailleurs. Après avoir abandonné Toba, la voiture dévala la route poussiéreuse, la musique résonnant à plein volume, tandis que Danny et ses amis riaient comme des hyènes après un festin. « Ce mois de décembre sera le meilleur de tous », s'écria Danny, agrippant le volant avec fierté. Raji s'adossa sur son siège, un large sourire collé au visage. « Nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé, la richesse, le pouvoir, tout », ajouta Faji, opinant du chef en sirotant une bouteille. Mais leur célébration fut de courte durée. À seulement 3 minutes du marché, la voiture prit un virage serré, et surgissant de nulle part, un camion immense apparut devant eux, comme un mur de mort. La collision fut soudaine et brutale, semblable au tonnerre qui frappe la terre. La voiture se froissa comme une simple feuille de papier, sa musique réduite à néant. Raji mourut sur le coup, son corps sans vie parmi les débris. Danny hurla de douleur tandis que le sang s'écoulait de ses jambes, broyé au-delà de tout espoir. Il avait perdu un œil, laissant son visage à jamais défiguré. Faji gémit, le bras sectionné, pendant mollement, alors qu'il criait de souffrance. La nouvelle de l'accident se répandit dans la ville, comme un feu de brousse. Les murmures se changèrent en cris, chacun faisant le lien. « C'est eux », dit quelqu'un, « les garçons qui ont abandonné cette fille près du marché. »« Leurs mauvaises actions les ont rattrapés », ajouta une autre personne en secouant la tête. De retour chez le prophète, Toba était allongée sur une natte, respirant faiblement mais régulièrement. Mama Toba était à ses côtés, observant le prophète qui priait en posant des herbes sur ses blessures. Peu à peu, Toba ouvrit les yeux et commença à parler d'une voix brisée, semblable au chant d'un oiseau blessé. « Ils les ont tués, » murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Amma et Ad Doja. Ils leur ont coupé la tête. J'aurais dû t'écouter, maman. » Le cœur de Mama Toba se brisa en entendant le récit douloureux de sa fille.
Le prophète posa une main sur le front de Toba et parla doucement. Sa guérison sera lente, mais elle vivra. Les cicatrices de l'âme ne disparaîtront peut-être jamais, mais elle est forte. La ville s'agitait des rumeurs autour de l'accident et de la survie de Toba. Certains parlaient de justice divine, de la manière dont le mal ne peut échapper à sa punition. La police arriva rapidement, extirpant Dani et Faji de la carcasse de leur voiture, brisée et meurtrie. On les emmena d'abord à l'hôpital, puis ils furent jetés en prison. Leur rêve de richesse s'était réduit en cendres. Dani, dans sa cellule, sans jambes, son unique œil fixé sur le mur, gémissait. Faji, la tête baissée, tenait la moignon de son bras coupé. « Pourquoi avons-nous fait ça ?» murmura Dani. « Nous aurions dû rester pauvres. » Les garçons autrefois fiers faisaient désormais face à une vie de misère, regrettant d'avoir tout détruit. Chez le prophète, Toba se remettait lentement. Elle ne pouvait plus marcher sans aide, et sa voix n'était plus qu'un faible écho de ce qu'elle était autrefois. Le prophète déclara à Mama Toba, « Ta fille vivra, mais elle portera ses cicatrices pour le reste de ses jours. Que son histoire soit une leçon. » Mama Toba, en larmes, serra sa fille contre elle. « Au moins, tu es en vie, » murmura-t-elle. La ville apprit de la tragédie de Toba. Les parents avertirent leurs enfants de la nécessité d'écouter les conseils et d'éviter les tentations. Les jeunes filles promirent d'être plus prudentes, leur joie désormais assombrie par le souvenir de l'histoire de Toba. Le mois de décembre, qui avait commencé dans la joie, se termina dans le chagrin. Ama et Ad-Doja avaient disparu. Dani et Faji étaient ruinés, et Toba ne serait plus jamais la même. Son histoire devint un avertissement, résonnant à travers la ville. Méfiez-vous de ceux que vous suivez jusque chez eux. J'espère que vous avez apprécié ce récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ce que vous avez retenu de cette histoire, et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contes envoûtants. Merci.